La culture, c'est un milieu de bonheur. Donc, je me suis engagée autant en musique avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, où j'ai joué différents rôles à travers ça pendant de nombreuses années. Je me suis engagée avec le Salon du Livre. Je me suis engagée avec Ciné Trois-Rivières. Bien, Ciné Trois-Rivières, en fait, c'est un peu comme un bébé parce que j'étais étudiante au Collège Marie d'Incarnation quand on a fondé Ciné Campus avec l'abbé Léo Cloutier et des étudiants de différentes institutions de la ville. Alors, je suis toujours restée accrochée ou attachée, donc je continue encore. Culture Trois-Rivières, qui est un milieu exceptionnel, qui offre tellement aux gens, le Conservatoire de musique de Trois-Rivières, Explorar, bon, le Festival international de la poésie. Et le milieu de la culture, c'est un milieu de rencontre. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie, si ce n'est la rencontre avec les gens? C'est le contact humain. Alors pour moi, là, ça, c'est un moteur de vie, si on veut, d'être en contact avec les gens, puis de partager de belles choses autant que possible. Alors, voir la vie en rose avec la culture, je pense que c'est exceptionnel. Puis plutôt que de prendre des médicaments, je pense qu'on peut s'engager, puis ça règle bien des choses. Bien, c'est d'avoir rassemblé des gens autour de choses positives. C'est d'avoir été, on dit, une porteuse de bonheur. Quand j'ai reçu l'hommage au bénévolat 2024 à Québec, quand je suis arrivée, je me suis nommée « Ah, et on dit, c'est vous la ministre de la Culture de Trois-Rivières? » J'ai dit « Ça frappe l'imaginaire, il faut croire. » J'ai trouvé ça très drôle. Alors moi, je suis très fière de ma région, très fière de Trois-Rivières, mais très fière de la région au complet, parce que qu'on aille à droite ou à gauche, il se passe quelque chose. La culture, pour moi, là, c'est un enrichissement constant. C'est un moteur de vie. Bon, c'est un médicament pour tout. Je veux dire, quand ça va pas, tu peux écouter de la musique, tu peux aller au cinéma, tu peux aller voir une pièce de théâtre, tu vas voir une exposition. Tu vis dans un autre monde. Moi, j'ai l'impression de jouer à être quelqu'un d'autre quand je me promène dans ces différents univers-là. J'aime ça, faire des choses avec et pour les autres, pas juste pour moi. Moi, j'ai des petites filles. Alors, je me dis, ils pourront dire, bien, grand-maman était capable de s'engager puis de faire des choses. Alors, elles grandissent, elles m'ont vu agir. Alors, est-ce que je peux être, je dirais pas un modèle, mais un peu une inspiration pour qu'on puisse s'engager? J'ai eu beaucoup de reconnaissance à travers les années. C'est pas le premier prix que je reçois, mais je reçois toujours ça comme un cadeau du ciel. Alors, je me dis, bien, merci. Non, j'ai pas fait ça pour ça, mais si ça donne ça, bien, tant mieux. Et dans ce sens-là, je regarde mes enfants et mes petits-enfants, puis je me dis, bien, il s'est passé quelque chose. J'ai apporté quelque chose aux gens autour de moi et ça me revient encore. Fait que comment ne pas être choyé par la vie? Bravo, grand-maman. On est très fiers de toi. Ma très chère maman, la culture a toujours fait partie de ta vie et on peut dire que tu fais vraiment partie de la vie culturelle en région. Que ce soit à travers tes différentes implications en théâtre, en cinéma, avec le livre, la musique, la danse, tout ça a su marquer les cœurs et nous rendre très fiers. Tu as su mobiliser des gens autour d'une seule cause et pour les vrais intérêts de la chose. Félicitations à toi, nous sommes vraiment très fiers. Sincères félicitations, Stella. Ma chère Stella, j'ai toujours dit que la vie était bonne pour moi et qu'elle mettait toujours les bonnes personnes sur mon chemin. Il y a 18 ans, quand je suis arrivé au port, tu es devenue une de ces personnes-là. On siégeait tous les deux au conseil d'administration de l'OSTR. J'ai découvert une femme bâtisseuse, remarquable et une bénévole hors pair. J'espère que nous serons encore en contact durant les 18 prochaines années. Félicitations pour ton prix. Salutations Stella. Quel privilège pour moi ce soir de pouvoir te rendre hommage. Je t'ai connue dans le cadre d'un partenariat d'affaires et j'ai découvert une femme d'exception, une femme authentique, une vraie dame de cœur.
Ta simplicité et ta grandeur à la fois permet aux gens qui te côtoient de voir et d'apprécier la culture et les arts. Ton attachement est inépuisable et contagieux, ce qui fait de toi la plus grande ambassadrice pour notre milieu de vie. Merci, Stella, pour tout le temps et l'amour que tu donnes à cette grande famille. Et merci aussi de croire que la culture, dans toutes ses formes, peut faire une différence dans notre vie. Allô Stella, c'est vraiment un grand bonheur pour moi de participer à cet hommage qu'on te rend aujourd'hui. Tu sais, en 25 ans, on en aura vécu des aventures ensemble, des missions culturelles à l'étranger. On aura refait le monde combien de fois? Mais je pense que ce que je retiendrai le plus, c'est notre amitié. Et je tiens à souligner la femme de cœur que tu es, la femme d'engagement. Je veux aussi souligner ta grande générosité et ta présence. Stella, tu auras influencé plusieurs personnes. Tu auras été une source d'inspiration également pour plusieurs d'entre nous. Et tu le resteras également, encore longtemps.